Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Blandine. Blandine est connue sur les réseaux avec le pseudo La Petite Fée de l'âme 2. En effet, Blandine a un très gros compte TikTok. On va en parler. Ça me tenait à cœur de parler de sujets un peu controversés. Vous le savez, quand on parle de TikTok, de la cartomancie, souvent on a l'impression qu'on va nous tomber dessus, que c'est grave, que c'est le diable et tout ce qui s'ensuit. Et j'avais envie de vous présenter quelqu'un qui fait partie quand même des cartomanciennes les plus suivies sur TikTok et vous montrer que derrière ce côté croyance limitante qu'on peut avoir par rapport à ce réseau social en particulier, il y avait une très belle personne avec beaucoup de ressources, beaucoup de capacités, beaucoup de blessures et aussi beaucoup de choses à dire. Donc un grand merci à Blandine d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous la faire découvrir et je suis heureuse moi d'avoir rencontré une autre cartomancienne parce que c'est toujours un plaisir de partager sur des choses qu'on peut avoir en commun. Je voulais aussi vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Vraiment, c'est super, cette chaîne, c'est la vôtre. Sans vous, sans les gens qui viennent sur la chaîne, c'est moi devant une caméra. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, un grand merci à vous tous qui faites fructifier cette chaîne, qui me permettez aussi de faire de magnifiques rencontres et de vous proposer de plus en plus de profils. Et je suis vraiment ravie de ça. Et je vous le redis, si vous désirez venir transmettre, parler d'un livre, parler d'un jeu que vous avez créé, ou tout simplement parler de vous, d'une expérience, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse maintenant entre Blandine et moi. Bonjour Blandine, bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. C'est un heureux concours de circonstances qui nous a connectés. Il y a eu plein de synchronicités et je suis hyper contente. Comment tu vas, Blandine? Bonjour Marie-Louise, je suis trop contente d'être là avec toi. Oui, c'est vrai que on va peut-être un petit peu expliquer vite fait comment on s'est rencontrés, mais je vais très bien, tout va très bien, et j'espère que toi aussi. Et ravie que tu m'accueilles aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton invitation. Oh, ben c'est avec grand, grand plaisir. Ouais, il y a eu plein de synchronicités où en fait on a une copine en commun qui est Noémie, qui est déjà passée d'ailleurs sur la chaîne, qui est magnétiseuse et qui me parle de toi. Et je dis ah ben tiens, ça pourrait être intéressant, tu vois. Je réfléchis, puis je regarde sur mon téléphone, je dis mais attends, mais elle me suit, mais je dis mais elle m'a envoyé un message et en fait on a commencé à se lier comme ça. Ça a tout de suite matché. Et quand Noémie m'en parle, je dis: «Mais ça me dit un truc, je la connais cette fille, cette nana, je la connais, je l'ai vue quelque part» et on va en parler tout à l'heure. Je t'ai vue sur TikTok, tu fais partie des cartomanciennes, qui ont des comptes importants sur TikTok. Hem, Malheureusement, tu as pu voir aussi des extraits de tes vidéos aux infos, alors que tu étais pas au courant. Donc tu fais partie quand même des références de TikTok et je me suis dit: «Ça, c'est cool, j'ai plein d'idées et je sais qu'on peut aller sur des terrains un peu sensibles avec toi et on verra tout à l'heure où ça nous mène». Mais voilà, plein de belles synchronicités et comme on est quand même toutes les 2 à fond, on parle d'énergie et compagnie, ça serait dommage de pas les suivre, tu es d'accord? C'est ça, tout à fait d'accord avec toi. Alors Blandine, avant de parler des réseaux et de la, TikTok mania, toi, tu as un parcours qui est quand même très, très intéressant. Et tu me l'as tout de suite dit, tu m'as dit: «Je suis très cartésienne» et ça m'a rassurée et c'est important d'insister là-dessus. Donc toi, aujourd'hui, tu nous parleras de ce que tu fais évidemment, mais comment tu découvres la spiritualité et surtout dans quel milieu tu évolues? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe pour toi? Alors, moi, je suis donc, comme tu dis, un esprit très scientifique, enseignante. J'ai fait des études de biologie. Je suis éduquée par un papa médecin, dans une famille assez cartésienne. Du côté de ma maman, beaucoup plus ouvert sur les énergies quand même, mais quand même cette culture et cette éducation très scientifique. Euh,
Et dès petite, j'étais quand même connectée à la spiritualité avec des petites choses qui arrivaient à moi que je ne comprenais pas, qui étaient des signes. Maintenant, je sais, mais à l'époque, je ne savais pas. Et ce qui nous liait quand même toute la famille à la spiritualité, c'était le côté croyance religieuse aussi, parce que pour moi, ça en fait partie. Donc, malgré l'esprit cartésien de la famille, on avait quand même, on a toujours une foi religieuse qui nous connectait quand même à ces croyances, parce qu'on ne va pas parler d'autre chose que de croyances. Donc, j'ai évolué dans un milieu très aimant, très bonne éducation. On a fait des études, tous les enfants de la famille, et moi, je suis partie dans des études de biologie. J'ai commencé avec un IUT pour être dans l'agroalimentaire et la diététique, donc diététicienne. Ça m'a pas forcément super plu, donc j'ai continué, j'ai repris la faculté de biologie jusqu'à passer les concours pour être enseignante. Voilà. Et dans tout ce parcours, de temps en temps, j'avais des petites choses qui venaient à moi que je n'avais pas trop envie de regarder en face. Ça me faisait un petit peu peur. Ça me faisait peur en fait. Ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressée. Et dans ma vie, depuis toute petite, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la médiumnité, dans les énergies, même des amis, même petites filles, hein. C'est toujours revenu, 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 revenu. Mmh. Et je voulais pas trop, et puis ça revenait, puis je voulais pas trop, puis ça revenait. Jusqu'au jour où je me suis dit, où je me sentais pas bien dans ma vie à un moment donné, il y a quelques années, et je me suis dit, je vais regarder de ce côté-là ce que je peux faire pour moi-même au niveau spirituel, au niveau développement personnel. Je les mets un petit peu en parallèle, ces deux domaines-là, euh, pour, euh, pour essayer de me connaître, d'aller en introspection avec moi, avec le monde supérieur, Dieu aussi, la reconnexion à tout ça. Et là, ça a été la révélation et le début des réseaux sociaux pour moi tout en même temps. Voilà comment ça Mmh. s'est passé. Alors, je voudrais rebondir, c'est parce que tu as parlé de quelque chose qui me parle, moi, beaucoup, parce qu'on a un peu le même parcours, sauf que moi, c'était du droit, mais le côté croyant. Et tu vois, je pense, j'ai un médecin qui est venu, un cardiologue, qui est le mari d'une médium, et qui m'a dit, mais tous les médecins, tous les chirurgiens ont une croyance, quelle qu'elle soit. Et il me dit, mais dans des blocs opératoires, c'est pas du tout déconnant de parler de foi, de croyance. Et il y avait cette réflexion, presque, on est obligé de croire en quelque chose. Et ça m'avait touchée. Et c'est vrai que là, on peut voir qu'il y a des guéguerres, la spiritualité, c'est pas la religion. Bon, déjà, chacun dit et pense ce qu'il veut, et c'est assez intéressant parce que parfois, moi, je sais que j'ai parlé de Lourdes un moment et on m'a dit: «Oh, mais t'as pas honte?» Non, j'ai pas honte de parler de Lourdes, et c'est pas antinomique en fait les 2, et je trouve que c'est courageux de le dire, sans avoir, de le dire tout simplement. Et tu as dit: «Ça me faisait peur». Est-ce que tu as des exemples? Alors, est-ce que c'est des ressentis ou est-ce qu'il y a des choses qui te sont concrètement, entre guillemets, «arrivées» et qui t'ont fait flipper enfant? Oui, oui, il y a une chose notamment, on m'a offert très vite, très petite, donc enfant, alors très petite, 7-8 ans, hein, pas toute petite non plus, un jeu de tarot, le tarot de Marseille vraiment, et il est encore tout nickel parce que je l'utilise pas vraiment. Et ce jour-là, j'ai regardé, donc tu regardes la notice, machin, j'ai un peu appris comme ça, et j'ai ressenti en tirant le tarot que la meilleure amie de ma sœur tombait malade et ça irait jusqu'au décès. Et en même temps, mon père, médecin, radiologue, euh, nous apprend que quelqu'un autour de nous, qu'on aime beaucoup, est malade, très malade. Et voilà, on est quand même loin en arrière, hein, donc on connaissait pas les cancers et tout ça de la même façon qu'aujourd'hui. Mais et moi, tout de suite, je dis, bah, c'est telle personne. Je veux pas dire le prénom, mais voilà, par respect, Mmh. mais pour plein de gens. Mais voilà, c'est telle personne, je sais que c'est elle, et je me suis fait un peu laminer par mon père en disant, mais pourquoi tu dis ça? Et voilà, et là, j'avais tout de suite compris que c'était ça. Et en fait, moi, j'ai fait l'amalgame de, bah, j'ai tiré ça, c'est limite moi qui a porté malheur et c'est arrivé, et voilà, en fait. À cette époque-là, j'ai un petit peu cru ça, tu vois. Et je me suis dit, oh là là, je vais plus toucher à ça.
On faisait beaucoup aussi à l'époque, on entendait beaucoup parler du Ouija, des vers qui tournaient sur les tables, tous ces trucs-là. Mon oncle, il était un peu là-dedans aussi, il faisait pas mal de trucs comme ça. Donc, je me suis dit, c'est un signe, en tout cas, on m'a fait comprendre que c'était un signe pour que j'arrête et que fallait pas trop que j'accroche à ça parce que bah, ça pouvait porter malheur finalement et je l'ai pris comme ça. Et cette Mmh. amie, elle a fini par décéder et donc ce Mmh. que j'avais ressenti, ça s'est bien, bel et bien passé, hélas. Donc là, j'ai tout Oui. coupé. Ben oui, Et parce j'ai, qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est que toi, le premier truc que tu vois, enfin, que tu ressens, c'est un décès à ton âge, c'est pas, enfin, à 7, 8 ans, c'est difficile à gérer. Ton papa est pas content parce que tu sais qu'il est malade, ça l'embête. Toi, par-dessus, tu te dis c'est de ta faute. Donc c'est normal de mal le vivre. Mais là, ce côté, tu t'es senti coupable, ça, c'est pas anodin. Parce que moi, j'ai eu le cas de gens en consultation qui donne un pouvoir au médium ou au voyant, où en fait, il va se passer ce que tu dis parce que tu l'as dit. Mhm. Et moi, je revois une personne, mais j'avais profondément de la peine pour cette personne. C'était sur une relation amoureuse et je dis non, elle est bel et bien terminée, cette relation. Et cette personne était tellement dans la souffrance, peut-être qu'elle a préféré se dire c'est terminé parce que la voyante l'a décidé. Mais ça aussi, ce côté en face, ça fait flipper parce que ça donne un pouvoir au praticien, Oui, qu'il n'a pas et ça le met une à un niveau, responsabilité, moi je le vois plus comme ça. J'ai déjà dit à certaines personnes, des fois je leur donne pas de réponse vraiment très très fermée parce que je sais, et je rebondis sur ce que tu as dit Malou, que parfois on peut aussi influencer ce qui va se passer dans la vie des gens en donnant notre ressenti et voilà, parfois c'est tellement tranché ce que je ressens ou c'est des choses quand même assez négatives, je vais quand même y aller un petit peu, avec un petit peu plus de douceur et de discernement en disant que, voilà, ça peut se passer comme ça, mais voilà. Alors, les gens n'aiment pas le peut-être que, mais on a quand même une grosse responsabilité hein, en face des gens. C'est très important de l'avoir en tête. On peut pas parler de maladie ou de décès ou de... Là, je parle même pas de loi, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, mais humainement parlant, on a une responsabilité énorme. Les gens qui viennent nous consulter, ils sont en état de fragilité. Donc, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, n'importe comment avec tout le monde. C'est pas mmh, possible. Donc, il faut tenir compte de ça. Et c'est vrai que parfois on nous prend pour des dieux, pour voilà. Et moi, je le vois plus dans le sens, fais attention à la responsabilité que tu portes en disant ça à telle ou telle personne. Je trouve que c'est mmh. important. Mais c'est vrai, c'est important de le préciser et donc tu passes une période difficile dans ta vie, tu décides de reconnecter avec ça parce que tu as un besoin et là, il y a tout qui s'ouvre. Est-ce que tu peux, bah, nous expliquer comment le cheminement, même si j'ai l'impression que ça a été très rapide, hein? Ouais, ça a été rapide. Bah, en fait, parce que je pense qu'une fois que tu as ouvert le canal, finalement, il se referme pas vraiment. En fait, j'ai voulu reconnecter à la nature. À la base, je savais même pas que ça s'appelait de l'ancrage, mais c'est ce que j'ai fait. Reconnecter à la foi aussi, donc à cette spiritualité. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que la foi, c'est de la spiritualité, comme les croyances ésotériques. Ça va dans le même moule. Voilà, ça, c'est moi qui dis ça, hein. Je sais qu'on peut avoir une polémique là-dessus. Et finalement, ça a été très très vite. C'est-à-dire que j'ai eu des ressentis, comme si on me poussait à me mettre sur les réseaux sociaux. Pareil, on va en arriver à TikTok. J'ai besoin de faire comprendre aux gens ce que je ressens. Voilà, c'est parti de là. J'ai besoin de parler aux gens sur les réseaux sociaux du mal-être qui est en moi. Donc moi, je vivais beaucoup d'anxiété à cette époque-là. Et j'ai besoin de leur expliquer comment toute cette spiritualité autour de moi, ces signes, cette introspection, ce développement personnel, ces synchronicités qui arrivent à moi, cet appel en fait, je sais pas comment dire autrement, qui arrive à moi, comment ça m'a aidé. Et c'est parti de ça en fait. Et c'est vrai qu'entre cette prise de conscience et le fait que j'en fasse mon métier, ça a été hyper rapide, vraiment. Et on est à l'époque, là on est au début de l'époque du Covid, donc les réseaux sociaux, les gens foncent un peu dessus. Moi là, à ce moment-là, je me mets sur les réseaux sociaux, mais doucement, hein, c'est-à-dire que j'y vais un petit peu, je regarde ce qui se passe, je poste un truc tout doucement, tout doux, machin. Et après le Covid, alors là, ouais, ça a commencé.
a C'était vraiment l'engrenage. explosé. Mmh. Oui, mais Tout. toi, ton but initial, c'est pas d'être dans les premières cartomanciennes YouTube, Pas du tout. TikTok France. Non. C'est de partager, en fait. C'est de partager Oui, ton éveil et de le transmettre aux gens. c'est exactement ça. Non, non, c'est pas du tout d'être dans les, dans les vues de TikTok, pas du tout. J'ai pris TikTok. Je suis quelqu'un quand même qui aime bien les réseaux sociaux, qui aime bien être sur son téléphone et qui trouve que les réseaux sociaux ont beaucoup de points positifs, même s'il y a aussi du négatif. Et à ce moment-là, je ne connais pas autre chose que TikTok. Je vais Oui, sur TikTok. et puis c'est facile. Enfin, moi, on est beaucoup sur plusieurs réseaux. TikTok, c'est facile. TikTok, effectivement, ben, pendant le Covid, on se faisait franchement chier. Enfin, faut dire les choses. On passait nos journées à scroller. Là, c'est l'essor de TikTok et qui est une plateforme comme une autre. Et pour moi, et ça, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, il n'y a aucune honte à être sur TikTok ou sur Insta ou sur YouTube ou sur que sais-je. C'est un réseau comme un autre. Il y a Facebook aussi et c'est complètement OK. Et toi, donc, tu vas dans cette démarche pour partager ton expérience. À l'époque, parce que je pense que là aussi ça a évolué, qu'est-ce que tu fais toi? Tu tires les cartes ou pas encore? Où Pas est-ce que du tu tout. en es? À l'époque, je parle du trouble anxieux et de l'anxiété et de comment reconnecter à soi, un petit peu avec la spiritualité, mais je suis pas du tout encore en train de faire les cartes. Je commence comme ça et et là, j'analyse un peu aussi les gens qui sont anxieux, comment ils font, qu'est-ce qui nous enferme là-dedans, toujours avec un œil très cartésien, médical presque, mais aussi avec ce côté introspection. Ça part de là en fait. On n'est pas encore dans tout ce qui est cartomancie, médiumnité, etc. On n'y est pas du tout, mais on commence à ouvrir sur autre chose que le côté médical. Un médecin me suit, me dit, vous avez un trouble anxieux généralisé. Bon, c'est pareil, hein, ça a été un diagnostic, mais qui est passé assez vite, donc c'est un petit peu bizarre pour un trouble anxieux. Voilà, mais et moi, je me suis dit, malgré le fait que papa médecin, vite, faut faire ça, ça, médicaments, machin, non, 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 on va regarder ce qu'il y a à côté. Et j'ai vu que ce que je mettais en place, ça fonctionnait. Et le but, c'était d'aller aider les gens en donnant mes petits tips. Qu'est-ce qui a fait que, en parlant d'ancrage, d'énergétique, ça y est, on arrivait sur l'énergétique. En même temps, je m'étais formée au Reiki et au magnétisme. Voilà ce que je fais. Moi, vous voyez, même vous, leur montrer des petites choses qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Je ne proposais aucun service à ce moment-là. C'était vraiment, euh, voilà ce que je fais, ça marche. Allez-y si vous avez envie d'essayer. En gros, c'était ça que je Ah, c'est proposais. génial. C'est génial. En plus, moi, tu vois, je me retrouve là-dedans. C'est que moi, mon éveil spirituel, il se fait à une période où je fais énormément d'angoisse. Et c'est en faisant de la cohérence cardiaque, en me posant, en m'ancrant, que ça a tout ouvert. Alors, Exactement. je dis pas que l'anxiété ouvre à l'éveil. Il n'y a pas forcément de corrélation, mais je comprends. Et j'avoue que à l'époque, si j'avais parce que TikTok n'existait pas encore, heu, si j'avais ne serait-ce que vu des vidéos de gens qui disaient: «Moi aussi j'ai vécu ça», ne serait-ce que ça m'aurait fait énormément de bien. Donc ça m'étonne pas du tout. Déjà, c'est fait avec le cœur, la démarche, elle est de partager. Peut-être que toi, il y a aussi un effet, ça te fait du bien, tu lâches, tu déposes ton angoisse, tu la laisses sur ton téléphone et ça aide des gens et déjà l'énergie, elle est positive. C'est très beau et ça a certainement aidé du monde et hem et donc tu te découvres, en fait, un peu au fur et à mesure. C'est ça. Et comme tu dis, j'en ai discuté avec plein de monde, donc notre amie commune, Noémie, souvent quand même dans des périodes de changement, de choc, de traumatisme, on a quand même beaucoup de gens qui ont un éveil spirituel à ce moment-là, Mmh. hein. Faut dire la vérité, parce que c'est là qu'on fait attention à nous, qu'on va aller voir en nous ce qui se passe, qu'on va se reconnecter à soi. Le reste du temps, la vie passe vite, on n'a pas vraiment le temps de le faire et voilà. Mais là, c'est vraiment ce côté-là, et je remercie mon angoisse de l'époque parce que ça m'a ouvert à tout ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour que je prenne un médicament, mais je crois enfin, je crois que ça n'arrivera pas. J'ai tellement travaillé, trouvé des outils spirituels ou autres, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu une histoire de thérapie d'être sur les réseaux au Mmh. départ.
parce que je me confiais aussi. Alors j'aidais l'autre, ça me valorisait un petit peu, que les gens me disent ah c'est bien et tout ça. Et puis moi ça me faisait du bien de parler, donc ça a été vraiment quelque chose de top à mon niveau personnel. Mmh. Alors, petite parenthèse s'il y a des gens qui ont pris en cours de route, quand tu dis je ne prendrai pas un médicament, tu parles par rapport à l'angoisse. Pas en Oui. général, tu es toujours Non, 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 cartésienne, ton bien papa sûr est que non, toujours non, non. médecin, Par voilà. rapport à mes problèmes d'angoisse Mmh. et parfois l'anxiété revient, mais voilà. Non, non, bien sûr, tu fais bien de le préciser. Non, 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 vous mais au prenez cas des où, médicaments. au cas où, parce c'est quelque chose là aussi qu'on a en commun, c'est qu'on est très à cheval, là-dessus et c'est important de le préciser. Et un moment, quand est-ce que tu prends tes cartes? À un moment, je prends mes cartes parce que je rencontre une fille sur les réseaux qui s'appelle Jenny et qui tire les cartes, qui a de l'anxiété, qui tire les cartes, qui prend. Alors, on commence à me dire, je peux prendre rendez-vous avec toi pour que tu m'expliques un peu tes exercices d'anxiété, nana, comment tu fais. Elle en fait partie et elle tire les cartes et elle me dit c'est marrant avec tel jeu, moi ça m'aide à mon développement personnel, ça m'aide ci, ça m'aide ça et tout. Et voilà, donc je regarde un peu ce qu'elle fait, on est en vidéo toutes les deux, on devient copines. Et puis je commence à un petit peu faire pareil en fait finalement avec des jeux que j'achète, tourner autour de ça, plus tu vois le côté thérapeutique de la cartomancie. Avec moi-même, Mmh. j'ai commencé comme ça. Et en fait, ça me parle énormément. Et là, quand je commence à faire ça, pour moi, ça y est, là, il y a des choses qui arrivent sur les gens autour de moi, ce qui se passe. Ça m'ouvre vraiment tout mon canal qu'on appellera un canal. J'ai même pas envie de mettre un nom derrière parce que surtout à ce moment-là, je comprends pas, mais je me rends compte que mon canal intuitif, on va dire ça comme ça, il s'ouvre, euh, il s'ouvre en grand quoi. Une Mmh. grande porte qui s'ouvre et là, je commence à recevoir plein d'informations, plein d'informations, plein d'informations sur les autres et sur moi Mmh. et sur ce qui se passe. Et Voilà. c'est génial parce que là, on voit bien le cheminement parce que oui, c'est aller vite, mais il y a quand même des étapes et la première étape, c'est t'occuper de toi en traitant de l'anxiété et c'est à force de rencontres et de synchronicité que ça se développe et en fait, tu te laisses porter, il y a pas de résistance de ton côté. Il y a ce côté curieux, j'ai l'impression, chez toi. Oui, tout à fait. Et puis ce côté maturité par rapport à mon enfance, où là maintenant je suis un peu plus vieille, j'ai un peu plus confiance en moi et à l'ouverture sur les choses, les nouvelles choses de la vie qui s'offrent à nous. Et je déciderai après, oui ou non, ça me parle, ça me fait encore peur, voilà. Après, on y va petit à petit parce que, par exemple, le contact défunt, ça fait pas longtemps, hein, vraiment. À cette Mmh. époque-là, me parlez pas de défunt, me parlez pas de ça. Une intuition qui est là, chant des trucs, voilà. C'est déjà pas mal. Ça commence comme ça C'est et top ça et s'accélère. en fait, c'est ça, c'est tu suis, hein mais moi, c'est souvent ce que j'explique aux gens quand ils veulent développer leur capacité. C'est il y a une porte qui s'ouvre, prenez-la, il y en aura d'autres derrière, mais il y a des gens qui veulent tout de suite faire du contact défunt, mais si ça se trouve, ils en feront jamais. Prenez les portes qui s'ouvrent et toi, c'est ce que tu me disais, avant quand on a préparé l'émission, c'est que tu découvres des choses. Il y a plein de choses qui s'ouvrent et ce que tu faisais il y a 4 ans, tu as peut-être plus envie de le faire aujourd'hui, et ce que tu fais aujourd'hui, dans 4 ans, tu feras peut-être complètement autre chose. Oui, oui. Oui, oui, c'est sûr, c'est une évolution perpétuelle. Il y a des choses et c'est tout à fait OK aussi de se dire ça. Il y a des choses dans lesquelles on était très ancré il y a 4 ans et qu'aujourd'hui on l'est moins ou on l'est plus du tout. Et je, c'est un cheminement, vraiment, tu l'as dit. Et il n'y a pas de regret à ce qu'on a fait, à ce qu'on a vécu, parce que c'est quand même un cheminement assez aligné finalement. Et je me rends compte maintenant, pourquoi ça va comme ça, pourquoi ça va dans ce sens-là. Pourquoi mes capacités vraiment médiumniques, elles s'ouvrent depuis peu, vraiment la médiumnité, hein, je parle, hein, vraiment le contact, enfin vraiment de faire le média entre là-haut et les gens vivants. Et pourquoi ça arrivait sur le tard? Moi, j'avais tellement peur de ça que voilà. Mais on m'a montré autre chose avant pour me rassurer C'est finalement. ça. Mais moi, je trouve ça absolument génial. Et est-ce que tu peux, alors je sais que c'est une question qui est difficile, c'est difficile d'y répondre, mais les gens aiment bien savoir. Est-ce que tu pourrais décrire comment est-ce que tu reçois, par exemple, quand tu tires les cartes, parce que j'imagine que les cartes ne sont qu'un support, mais comment
voilà, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux décrire ta médiumnité? Mmh. Alors, une petite autre chose que je vais préciser, c'est quand mon grand-père paternel est décédé, quand j'étais enfant, j'avais tellement peur de le voir apparaître que j'ai prié tout ce que j'ai pu pour ne jamais voir apparaître les défunts. Pour pas que mon grand-père, s'il venait me voir, j'avais déjà cette croyance que les défunts venaient nous voir, qu'ils viennent pas me voir, qu'ils viennent pas me faire peur, etc. Donc je pense, c'est important de le préciser, que j'ai coupé ce qu'on appelle la clairvoyance, de voir les défunts. Et j'ai encore beaucoup de mal à le faire. Je ne vois pas le défunt comme certains le disent. Moi, pas du tout. Moi, j'ai plutôt ce qu'on appellerait une claire audience des messages qui m'arrivent, des choses qui arrivent à moi. On me parle, on me montre, mais des images, comme si je voyais des photos. Voilà, des petites choses. Des fois, c'est un détail, mais absolu. Et des fois, c'est une situation complètement générale. Je cherche même pas. Et quand je suis en consultation avec quelqu'un, les cartes sont le support. Et souvent, au moment où je retourne les cartes, j'ai les images qui viennent en même temps. Voilà. Donc, cette façon de représenter, je ne vois pas le défunt et je peux entendre des choses qu'il me dit. Mais pareil, comme si c'était un peu retranscrit dans une radio, c'est pas hyper net. J'ai pas quelqu'un qui me parle comme on est en train de se parler. C'est pas aussi fluide. Et en même temps, j'aime bien que ce soit comme ça parce vraiment on répertorie les Ouais, deux façons de s'exprimer, de communiquer avec les vivants, avec les morts. Parce il y a des gens qui me disent qu'ils entendent comme toi et moi quand on est en train de parler. Moi, ça se passe pas comme ça. J'ai des petits bruits, j'ai des odeurs. euh, les sens en général sont un peu tous mis à ébullition, mais ça dépend avec les personnes avec qui je suis. La seule chose, ouais, que j'ai pas, c'est vraiment la clairvoyance. Je crois qu'on appelle ça comme ça, vraiment de te décrire dans le détail le défunt comme si je l'avais en face de moi. Mais en oui, même parce temps, que tu as fait ce souhait ouais, ouais, mais c'est intéressant, hein, comme quoi nos demandes sont écoutées, oui, nos croyances aussi, peuvent répercuter, les croyances qu'on a eues enfant et c'est un choc, la perte d'un grand-père ou d'autres parents, hein. Mais à bien sûr, quel point la force de ta conviction à cet instant peut avoir aujourd'hui des répercussions et après si toi ça voilà, moi j'aime bien poser la question parce que c'est aussi une façon de montrer que chacun reçoit comme il oui. reçoit et qu'il y a pas de règle absolue en fait et que c'est complètement OK. Alors qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Donc tu tires les cartes, tu là tu as un peu de contact défunt, tu fais plein Oui, de choses, hein, je crois. Tu te laisses porter, ouais, je heu fais plein de choses. Je bah, suis tu un es peu toujours, hyperactive. oui et puis, il y a aussi ce côté où certes c'est ton travail, mais tu as aussi ton travail d'enseignante, qui est toujours là. Toujours. Donc tu es multicasquette. Mais si là Oui. quelqu'un veut te consulter, parce que tu as parlé de reiki, de magnétisme, pourquoi on te consulte? Ou pourquoi on peut te consulter même? Pourquoi on me consulte? Pour avoir une vision spirituelle, holistique, c'est un terme qu'on entend beaucoup, donc vraiment qui prend toutes les dimensions, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et je pense que je suis apte à mieux en mieux le faire parce que bah, de par ma culture scientifique aussi à côté, puis de toute cette évolution que je viens de raconter, pour accompagner les gens, pour les rassurer parce que c'est toujours fait avec bienveillance. Et puis finalement, voir de quoi demain est fait, entre guillemets, parce que c'est vrai que moi, ce que je dis souvent à mes consultants, c'est que c'est le doute qui est le plus difficile à vivre finalement, même si je précise toujours qu'on n'est pas dans une science exacte, mais que même un médecin qui te dit il te reste 3 mois à vivre, eh ben, on voit bien que parfois c'est pas comme ça, hein. Donc il n'y a rien de vraiment exact dans la vie de toute façon, je trouve, et que voilà, le but c'est d'accompagner les gens dans une problématique particulière. On vient pas me consulter si tout va bien dans sa vie, ça c'est Mmh. sûr. D'où vraiment la responsabilité qu'on a de d'être à l'écoute et surtout dans la bienveillance, dans l'empathie et de s'adapter à la personne qu'on a en face. Voilà, d'accompagner. Qu'est-ce que je vais ressentir moi pour l'avenir, d'aller dans le transgénérationnel aussi. J'adore faire ça, aller couper les blocages qui sont en mémoire cellulaire chez les gens aujourd'hui et qui comprennent pas d'où ça vient.
Il y a un gros travail à faire là-dessus. En neurosciences, maintenant, on en parle un petit peu, donc j'adore vraiment faire ce lien avec ce qu'on entend aussi du côté scientifique. Et voilà, faire vraiment un accompagnement un petit peu global, mais je suis un peu comme ça, hein, j'arrive pas à me positionner dans une spécificité. Moi, j'adore aussi la loi de l'attraction, je travaille énormément avec ça et j'en parle énormément aux gens qui me suivent. Je vais pas dire le mot communauté, j'ai horreur de ça, mais aux personnes qui me font confiance, qui me suivent sur les réseaux, j'en parle beaucoup. En fait, je pense que je, je mets en avant tout ce dont moi je me sers pour avancer dans ma vie et avancer de manière positive. Et j'en fais un espèce de glougi-boulga, là. Et voilà, quand les personnes arrivent, ah, je veux que tu me tires les cartes niveau sentimental, ok. Mais souvent, bah, juste la consultation avant qu'on fasse notre interview, bah, ça part sur plein d'autres choses et on a décidé de prendre un rendez-vous pour couper des blessures transgénérationnelles. Voilà. Et c'est ça que j'adore. Ouais, en fait, c'est ça, c'est complet. Après, c'est vrai que le côté, tu cartomancienne, moi aussi, mais cette étiquette, moi, je sais que je l'aime pas. Pourtant, c'est pas dévalorisant, mais c'est beaucoup plus large que de C'est tirer beaucoup 3 plus large cartes, en que ça. fait. C'est Ouais, ça. bien sûr. Et ça, et voilà, c'est pour ça que c'est important de le préciser et comme on l'a vu, ça va certainement évoluer. Et alors, par contre, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose parce que tu m'as dit il y a quelques jours, heu moi, je veux pas savoir, qu'en fait, tu fais des consultations, mais que toi, de ton côté, c'est C'est vrai. niette. Est-ce que tu peux mais moi, à la fois, ça me surprend pas, mais je trouve ça assez rigolo. Pourquoi cette vision? Tu as pas ce côté curieux un peu? Peut-être parce que je sais déjà un petit peu ce qui va se passer. Donc finalement, j'ai pas besoin d'avoir l'approbation ni des cartes ni de rien d'autre. Finalement, que j'ai vraiment, je pense avoir pas confiance en moi à 100% aujourd'hui, mais confiance en ce que la vie m'offre et que finalement, quoi qu'il se passe, ça sera tout à fait aligné avec ce que je dois faire. Donc finalement, pourquoi aller chercher d'autres réponses? Euh, et puis, je pense que c'est une petite déformation professionnelle du fait de chercher toujours un petit peu ce qui va se passer chez les autres. Des fois, ça me plaît pas d'aller aussi le regarder pour moi. Je sais pas, c'est un petit peu contradictoire, j'avoue, mais c'est plus cette question de confiance en la vie et de laisser un peu venir ce qui a à venir et que finalement, voilà, c'est aussi beau de ne pas savoir. Mais je comprends que les gens ont besoin de savoir aussi. Mais moi, j'en suis plus là. J'ai l'impression que je suis dans une autre dimension aujourd'hui. Je me suis déjà fait tirer les cartes, j'ai déjà consulté beaucoup de fois. Et aujourd'hui, parce que c'est quand même un peu un besoin chez beaucoup de personnes, et ce besoin-là, je ne l'ai plus. Mais je ne sais pas comment réellement Mais te tant mieux. l'expliquer. Non, mais je trouvais ça, voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler et merci pour ta réponse. Alors, comme on l'a dit, toi, tu as ouvert TikTok au moment du Mm. confinement, comme beaucoup de gens. Et moi, ce que je remarque, alors effectivement, c'est une plateforme qui est problématique pour plein de choses, mais ça ne regarde pas les créateurs de contenu, comme toi ou comme moi d'ailleurs. Mais souvent, moi, j'ai été heurtée à des réflexions. Oh, t'as vu, il est sur TikTok. Sous-entendu, ça va dévaloriser le praticien et j'avoue que moi, ça m'a, à force d'entendre ce genre de remarques, tu prends moi, je peux prendre de la distance et puis, non, en fait, enfin, TikTok, moi, je pose des guidances quotidiennes, je les mets sur TikTok, Facebook, Insta, on s'en fout, en fait. Ça va pas dévaloriser mon travail, ça va pas dévaloriser ma connexion, mais il y a ces croyances, sur ce réseau social en particulier. On a vu beaucoup de reportages sur les dérives de la spiritualité et il y en a, on va pas dire le contraire, sur les dérives et c'est souvent quand même ce réseau qui est mis en avant et donc moi, voilà, moi je tenais à te faire venir pour montrer qu'on trouvait des gens complètement normaux sur TikTok. Déjà, ça peut en rassurer quelques-uns. Mais est-ce que toi, tu as souffert de ça ou absolument pas? Faire, c'est un terme trop fort. Qu'on me fasse des remarques, oui. Déjà par mes enfants, qui sont des adolescents, qui sont presque adultes, donc ils ont commencé TikTok en même temps que moi. Voilà, donc il y avait D'accord. surtout le côté, oh là là, ma mère sur TikTok, qu'est-ce que c'est que Ouais, la cette honte. histoire? Parce que, Ouais, c'est ça. voilà, oh la honte. Et surtout, c'était quand même catégorisé à la toute base, quand même, dans un réseau social de jeunes personnes, hein, quand même. Hein. Maintenant, il y a eu des lois qui sont passées, des restrictions d'âge, etc. Mais tout au début, c'était ça. Euh,
Voilà, donc il y a eu un petit peu ce côté-là, de par aussi mon premier métier, parce que c'est compliqué de tout allier, même si, voilà, c'est bon, ça peut poser problème, des remarques par rapport à des gens. Et puis des de l'ancienne génération, qu'est-ce que tu fiches sur les réseaux sociaux? T'es une adulte, qu'est-ce que tu vas faire? C'était quand même des réflexions style de faire un peu le clown sur TikTok pour amuser la galerie. Il y avait cette connotation-là de non prise au sérieux, en fait. Mmh. Voilà ce que j'ai entendu. Mais ça m'a pas mise à mal parce que les gens très importants pour moi, mon mari, mes amis, ils valorisaient plutôt ça parce qu'ils voyaient que ça me faisait du bien déjà personnellement et puis que ça fonctionnait et que j'avais des commentaires de personnes des commentaires très bienveillants. Et aujourd'hui, malgré le nombre d'abonnés que j'ai, c'est toujours la même chose. Moi, je suis pas du tout concernée par le harcèlement, par les followers qui sont des gros haters, des choses comme ça. J'ai pas eu ça du tout. J'ai pas du tout connu ça. Et j'espère que ça continuera. Mais voilà. Donc, j'ai vite remis les pendules à l'heure avec les gens qui me faisaient ce genre de remarques. Et les gens très importants pour moi, ils étaient plutôt ils allaient plutôt dans mon sens. Donc, j'ai pas eu trop de choses négatives autour de ça. J'ai Ouais, continué. c'est un non-sujet. Ouais. Ouais, Tu c'est ça. mmh. Non, mais tant mieux. Après, quand on se sent aligné à ce qu'on fait et qu'on est dans la loi, hein, bien sûr, parce qu'il y avait quand même ça aussi à bien regarder, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. On a une responsabilité. À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de restriction d'âge. Étant prof, je savais qu'il y aurait des élèves qui viendraient me voir, etc. On est dans une niche très particulière. Je pouvais pas non plus me permettre de tout dire, tout et n'importe quoi. Même ma présentation physique, il y a des choses voilà, je voulais pas dépasser les limites. Mais après, j'étais alignée à ce que je faisais et voilà, toujours pareil. Et t Est-ce que ça me oui. fait du bien? Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que ça apporte du bien aux autres? Parce que j'ai quand même besoin d'avoir cette validation. Tout était au vert, moi j'ai continué. Non, mais tu bien fait de t'écouter et voilà, c'est là, on a une très belle quand même définition de l'alignement, donc ça, c'est très intéressant parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent la question: «Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis ancré? Est-ce que je suis au bon endroit?» Donc là, c'est pour ça que j'aime beaucoup Ouais. les entretiens, c'est que les questions sont très larges, mais il y a beaucoup d'éléments de réponse et là, ce que tu as dit, c'est très important, en se posant là 2, 3, 4 questions très simples et en étant honnête avec soi surtout, c'est peut-être ça le plus dur. On sait si c'est OK ou pas et toi, tu étais totalement à ta place. Oui. Tout tout ce que j'ai pu te dire, toi, ça t'a pas forcément affecté. Le côté les enfants qui ont honte, mais ça, c'est normal. Tes enfants sont Ouais. normaux, voilà, c'est ça le Aujourd'hui, ils en ont contraire beaucoup aurait moins été, honte. étonnant, tu Aujourd'hui, ils vois? en ont beaucoup moins honte, hein. Mais Oui. ils étaient dans un âge aussi où on rejette le parent, hein, entre guillemets, hein. Oui, Il y donc a ça voilà. aussi. Mais c'est vrai que, on le voit, il y a beaucoup de reportages et moi je trouve ça très bien, hein, des reportages qui parlent de spiritualité, donc on en parle de plus en plus, mais qui mettent aussi en avant, comme on le disait, des dérives parce qu'il y en a et moi j'avais une question à te poser. Quels conseils tu donnerais aux gens? Est-ce que tu as des red flags, des praticiens, à éviter? Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'amalgame médecine, spiritualité. Quel conseil tu donnerais? Parce que souvent, c'est une question qui ressort, c'est comment trouver une bonne cartomancienne, un bon médium. Toi, c'est quoi ta réponse? Sachant qu'elle t'appartient et que c'est tes conseils à toi, hein. Bien sûr, on me la pose, très, très souvent. Moi, première chose, vous êtes tous des êtres connectés, tous ceux qui regardaient là. Donc faites-vous confiance, écoutez, sentez la connexion, même si vous êtes dans une période fragile et prenez votre temps. Prenez votre temps, allez voir les vidéos, allez voir les lives, parlez-nous en message privé. Moi, il y a plein de gens qui me parlent sans forcément prendre une consultation et soyez dans le dialogue avec le praticien qui vous attire. Suivez un petit peu votre intuition, ça c'est important. Ensuite, des règles vraiment de base, mais qu'il y aurait dans tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est-à-dire que bah, chacun a son métier, donc on n'est pas des médecins, on ne doit pas vous promettre monts et merveilles, on ne doit pas vous faire arrêter un traitement médical, un suivi psychologique, on n'est pas là pour ça. Bien définir pourquoi on est là finalement. Vous accompagner, utiliser des outils divinatoires qui vous parlent ou qui vous parlent pas. Moi, parfois, je demande est-ce que si j'utilise mon pendule,
voilà, ça te dérange, surtout quand je fais des soins énergétiques, parce qu'il y a des gens qui ont peur, hein, même quand on fait ça sur eux. Donc voilà, je vois du monde en présentiel aussi. Donc voilà. Après, regarder un petit peu les commentaires aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement mis en lumière tous ces arnaques autour de la spiritualité. Je ne citerai personne parce que tout bêtement, je m'en fiche complètement des autres et de leurs pratiques. Mais on voit quand même les personnes qui font de l'abus de pouvoir, de l'abus de faiblesse envers les consultants, ils sont au bout d'un moment mis en lumière par les médias, on en entend parler et on en entend parler sur les réseaux sociaux. Donc ces red flags-là, on les voit aussi passer. Et puis après, bah, le bouche à oreille aussi qui marche très bien. Moi, il y a plein de gens qui viennent et qui sont pas venus sur TikTok, mais qui sont venus aussi me venir me a fait une consultation avec toi, ça lui a plu, elle aime bien ton énergie, blablabla, tout ce qui va avec, et puis les gens viennent. Voilà. Mais le maître mot, prendre votre temps, parce qu'ils ont souvent une fragilité qui les pousse à aller déjà consulter. Oui, consulter plein de gens aussi, ça, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Prenez votre temps quand même, malgré la situation qui vous pousse à aller un peu vite, parce qu'on veut vite avoir des réponses, vite en sortir, mais regardez, et puis évitez de vous éparpiller. S'il y a quelqu'un qui vous parle, enfin ça vous parle et que vous avez envie d'y aller, bah écoutez encore et encore, et puis après prenez le temps. Et puis prenez le temps qu'on vous réponde avant de vous vendre tout de suite une prestation. Moi, c'est très rare qu'on me prenne en rendez-vous. Pourtant, j'ai mon site, ils viennent souvent me poser Ouais, une ou les deux gens questions avant. discutent avant, Bien ouais. sûr, hyper Bien, important ça. alors, c'est très intéressant, tes réponses, c'est vérifier le cadre, évidemment, regarder les gens Ah oui, et c'est vrai, les lives, moi j'en fais un peu moins là, je vais m'y remettre, mais les lives, moi je trouve ça hyper important parce que c'est là où les gens voient si ça match ou pas, parce qu'on peut avoir des gens très connus où il y a pas de feeling, ou l'inverse, des gens, dont on n'a pas bien entendu sûr. parler et c'est pas du tout grave, où là, il y a un super feeling et c'est ça quand tu dis: «Écoutez-vous» par rapport à l'énergie. C'est ça. Et il y a aussi cette notion de prendre son temps et ça, c'est une phrase que je dis souvent, il y a pas d'urgence. Il y a jamais d'urgence. S'il y a une urgence, c'est le 15, c'est une urgence médicale et c'est pas Exactement. de mon ressort. Et comme tu le dis, les gens sont souvent en fragilité, des ruptures, c'est bien sûr qu'on a plein de questions quand on vit une rupture, mais c'est peut-être pas le jour ou le lendemain de la rupture qu'il faut prendre Mm. rendez-vous. Et parfois, quand il y a des temps d'attente, il y a des praticiens qui ont 2, 3 mois d'attente ou peut-être même un peu moins, hein, c'est peut-être pas pour rien des fois et c'est peut-être pas plus mal aussi dans certains. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, faut discuter parce que moi, il m'est arrivé de pas prendre la personne hein, en consultation. Il y a pour X ou Y raison, on a le droit de refuser aussi. Comme après avoir discuté, une personne qui prendrait pas de consultation, franchement, c'est aligné, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je pense c'est aussi ce qui fait que ça attire du monde en plus de notre pratique et de notre réussite dans notre pratique, parce que sinon, voilà, ça, c'est quand même la première chose. Bah, c'est l'authenticité avec les gens, leur expliquer les choses, être vrai, dire les choses. Si vous vous sentez pas, on arrête. Si moi je sens pas, parfois les gens ils aiment bien prendre plusieurs séances, surtout en énergétique. Et s'ils arrêtent, pour moi, aujourd'hui, voilà, c'est que ça doit pas continuer. Et j'essaye de Mmh, leur faire comprendre que, à l'inverse, c'est pareil. Et comme tu dis, s'il y a du délai, bah, c'est peut-être pas pour rien. Exactement. mmh. Exactement. Et alors, tu as un peu répondu, j'allais te demander, est-ce que tu sans citer personne, hein, jamais, mais heu, quand est-ce que tu vas refuser une consultation? Quel est ton cadre à toi? Alors, quand il y a autre chose, un sous-entendu derrière, parce que ça arrive pas souvent, mais régulièrement, une personne qui veut rentrer en contact avec toi pour te connaître personnellement, par exemple. Mmh. Voilà. Copiner ou voire plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça déjà, c'est niet. Des problématiques que je sens parce que c'est une sensation, une intuition, je ne suis pas médecin, quand il y a une problématique psy derrière, psychiatrique, psychologique, où c'est vraiment, plus du tout de mon ressort, on n'est plus du tout, dans le bon accompagnement. Heu et puis parfois la façon de s'exprimer des gens qui sont un peu trop rentre dedans. Je le sens direct si déjà ce que je vais leur dire, ça va être tout de suite non parce que tu as des gens
qui vont te dire non à tout aussi dans les consultations. C'est-à-dire que tu leur dis tes ressentis dès le départ, mais non, c'est pas du tout ça. On est tout de suite là-dedans et en fait, j'ai même pas le temps d'aligner trois mots qu'on est déjà en train de me couper pour me dire que c'est pas ça. Ça peut pas. Je suis pas en train de dire que je ne me trompe jamais. C'est pas du tout ça. Mais laissez-moi m'exprimer, discuter, vous dire mes ressentis. Souvent, j'en étale pas mal avant de demander à la personne ce qu'elle pense de ce que je suis en train de lui dire. Et parfois, t'es coupé au bout de 30 secondes, quoi. Voilà, là, j'arrête complètement, je rembourse la personne et puis voilà. Mais dans la majorité des cas, ça se passe pas comme ça, hein, heureusement. Enfin, Oui, oui, mais voilà, mon cadre, il est là. Et les ouais, mais c'est personnes pas mineures aussi, bien sûr. oui. Ah, mais c'est bien de non, mais c'est important de le préciser. Oui, Oui, c'est rare, mais c'est quand même là et quand tu dis les gens qui disent non, moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui me dit: «Non, ma voyante m'a pas dit ça» et je ah suis oui, là, mais je dis: «Mais pourquoi on prend un rendez-vous?» enfin, mais oui, c'était très va bizarre vers et ta c'est voyante. très, Surtout mais quand ils c'est ça. disent ma voyante. Alors toi, t'es quoi en fait? T'es Ben juste un oui, mais substitut parce qu'elle a pas pu me prendre. Enfin, je comprends pas. Mais c'est Oui, je ça, suis mais d'accord. c'est surtout, enfin, moi, je prends des consultations, que je paye évidemment et j'estime que si je paie quelqu'un pour une prestation, bah, je prends au moins le temps de l'écouter. Si ça me parle pas et ça m'est arrivé, hein, d'être déçue, je me dis: «Bon, bah, tant pis, c'est qu'il fallait pas que je le fasse ou que j'en avais pas besoin ou que j'avais déjà les réponses». Mais j'aurais pas idée de en plus, là, on parle de ressenti, on peut pas te dire non à un ressenti. Tu ressens bien ce que tu ressens. Enfin, j'ai pas à dire: «Non, tu as tort» ou «Tu as raison» ou et je comprends et c'est de l'ego là, c'est beaucoup d'ego et du consultant ou de la consultante et ça effectivement ça peut plomber, largement une séance quand même. Donc je comprends que tu coupes et que tu dises: Oui, et je rembourse tout de suite, mais c'est quand même des choses qui restent assez exceptionnelles, hein. C'est vraiment «Oui, pas. bien sûr». Oui, mais il suffit d'une pour qu'on en parle. C'est vrai, et ça m'est déjà arrivé. Donc, j'en parle quand même parce que voilà, comme des personnes qui étaient très mécontentes de ce que je leur ai dit, et voilà, euh, c'est comme ça. Vous êtes bon, bah tant pis, merci, au revoir. Enfin, voilà, Bah oui. c'est comme ça. Et alors tu as dit un truc intéressant et c'est une question que j'aime bien poser, mais quand je sens que la personne en face, peut l'entendre et répondre. Tu as dit: je peux me tromper» et ça, j'aime bien poser cette question aux gens, parce que, tout en humilité, hein, bien sûr, mais est est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper? Peut-être que non et comment tu le comprends? Bien sûr que ça m'est arrivé de me tromper, mais bien sûr, qui peut dire l'inverse? Souvent, quand je me trompe, ça m'est arrivé tout à l'heure, par exemple. Je vais donner l'exemple. Je ne cite pas la personne, donc je peux donner l'exemple. J'ai parlé de la sphère très féminine de la dame et je sentais une maladie, quelque chose, voire un décrochement. Donc vraiment, le mot décrochement qui vient. Vous avez fait une fausse couche et tout. Ah non, je veux pas d'enfant avec mon conjoint. Ouais. Ok, très bien. Et puis je remonte, puis on avait beaucoup parlé de son lien avec sa grand-mère paternelle, que c'était dur, qu'elle n'arrivait pas à faire le deuil, cette expression que j'aime pas, hein. Depuis 20 ans que la grand-mère, elle avait disparu. Et là, elle m'avait dit, non, maman, et la grand-mère, il n'y aurait pas eu une fausse couche, un avortement? Ah bah si, c'est la peine de sa vie. Et là, j'en suis arrivée à, tiens, voilà ce que c'est la blessure transgénérationnelle qui passe de mémoire cellulaire en mémoire cellulaire. Je l'ai senti chez toi. Et ces blocages dans la vie, là, ce que tu n'arrives pas à faire, il y a que ça. Et au départ, je m'étais complètement foirée, hein. Bah, si, je sens la fausse couche, le truc. Tu vois, elle voulait pas Oui, d'enfant en plus. Et puis ça aussi, voilà, il y avait un côté pas non, anodin à tout ça. Et finalement, on a oui, remonté et en 5 minutes, on a fait le lien. Voilà. Donc pour moi, les erreurs, oui, sur le papier, c'est une erreur, mais quand on creuse, souvent, il y a quelque chose derrière. Et là, ça mmh. a été très, très fluide et on l'a trouvé assez rapidement. Et parfois, je me trompe. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre à aller creuser. On n'a pas le temps, la personne ne veut pas, elle me dit non à tout parce qu'elle a été frustrée de mon erreur du départ et c'est compréhensible, hein. Moi, j'en veux à personne et du coup, on va pas plus loin. Et bah là, Bah, OK, c'est je OK. me suis trompée, Mmh. c'est comme ça, c'est OK. Et Non, mais d'ailleurs, sur c'est toutes mes merci. prestations, c'est marqué, j'ai un encadré au départ. Nous ne sommes pas dans une science exacte. Je ne garantis pas à 100% d'avoir raison sur ce que je vous dis. C'est marqué parce que je trouve que c'est être honnête avec les consultants
et aussi pour me protéger derrière qu'on n'allait pas dire que ce que je raconte c'est n'importe quoi alors que j'avais promis que c'était à 100% vrai. Non, je peux pas dire ça, Mmh. c'est pas possible. Voilà. Bah, bon, oui, après, juridiquement, parce que j'ai fait un peu de droit, il y a pas une obligation de résultat, dans de la voyance. Et beh, heureusement, tu imagines? Oui, oui, Parce oui, je suis que d'accord, mais j'ai quand même préféré le marquer parce que non, tu mais tu as sais, tu as bien des gens raison. qui sont toujours, voilà. Moi, Mais j'ai pas c'est surtout ça qu'il y a encore, mais beaucoup de il y a beaucoup de variables. C'est-à-dire que toi, tu as un ressenti sur l'instant, par exemple sur une situation amoureuse, que ça va marcher avec la personne, mais si le consultant, il décide 1 heure après, bah, en fait non, il a exactement. pas envie, enfin, parce qu'il y a quand même le libre arbitre. On en a Mhm. pas parlé, tiens. Et quand je dis heureusement qu'il y a pas une obligation de résultat, c'est pas pour nous permettre de nous planter, mais c'est que la vie, elle est en éternel mouvement et accueillons ce mouvement. C'est ça. C'est ça. Alors après, par contre, je suis un peu contre oui, mais c'est un ressenti à ce moment-là, mais c'est vrai que si tu me reconsultes dans une semaine, j'en aurai un autre. Ça, il y a des personnes, des praticiens qui disent ça, et j'ai même des consultants qui me disent, ah, mais là, c'est pas du tout ce qui se passe dans ma vie. Je leur dis un truc, et ils vont aller dans la défense, dans ma défense, alors que moi, bah, j'avoue, bah, alors, ok, je me suis trompée, c'est ok. Non, mais c'est parce que les énergies, elles risquent de changer et que ce que tu es en train de me dire, c'est ce qui va se passer dans un mois. Bah non, ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je ressens là, maintenant. Et en fait, ils entendent tellement des choses d'autres praticiens, et je sais pas d'où ça sort, mais à contrario de ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui n'accepteront jamais qu'on leur dise qu'ils ont tort, hein. Ça, c'est clair, hein. Donc, ils te feront des entourloupes pour arriver à te dire que ce qu'ils t'ont prédit, c'est quand même la vérité. Ça, je trouve ça limite manipulatoire, quoi. Mmh. Donc, Ah non, ça, je complètement. suis archi Mmh. contre. Ah tiens, dernière question. Ouais, j'aime bien cette question. Est-ce que tu dis tout en consultation? Est-ce que est-ce que tu dis tout ou est-ce que parfois il y a des choses alors tu nous disais tout à l'heure, tu prenais des côtes mal taillées parce que, la réponse pouvait être trop brutale, tu amené la personne à cette réponse. Mais Ouais. est-ce qu'il y a des ch est-ce que tu parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Si je reçois, je dois transmettre», et à l'inverse, tu en as d'autres qui disent pas ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Non. Je ne dis pas ce que je reçois, je dois transmettre. Et heureusement que je ne transmets pas tout ce que je reçois, et que ce soit dans ma vie de tous les jours ou en consultation. Parce que l'air de rien, ce qu'on leur dit, ça a un impact, que ta parole soit impeccable, un désaccord Toltec. On peut pas tout dire, c'est pas possible. Moi, je prends pas du tout ce parti-là. Si la personne, elle m'amène sur cette voie de je veux tout savoir, qu'elle insiste vraiment, je vais quand même encore lui poser des questions parce que c'est facile à dire quand on sait pas tout, de dire qu'on veut tout savoir, hein, c'est toujours pareil. Et puis, j'ai fait l'erreur tout au départ de parler de personnes qui allaient mourir dans certaines familles, etc. Et ça a été un drame pas possible après, et je m'en suis pris un petit retour de bâton. Donc du coup, non, je ne le fais plus. Encore une fois, j'ai une personne avec une fragilité, petite ou grande, en face de moi, et il y a des choses que je ne dirai pas, et je le dis d'ailleurs en début de consultation, si je ressens un décès qui n'est pas prévu. Alors, dans qui n'est pas prévu, c'est-à-dire qu'une personne qui est à l'hôpital en fin de vie, je vais pouvoir en parler. Mais un décès brutal dans une famille, franchement, non, je le dirai pas. Quelque chose qui va provoquer un traumatisme, je le dirai pas. Je le dirai pas. Parce qu'on a une responsabilité sur la santé mentale des gens, et que on nous prend tellement souvent quand même pour argent comptant, et tant mieux d'un certain côté parce qu'on fait bien notre boulot, que la responsabilité, elle est énorme, et que je me verrai pas dire une atrocité à quelqu'un qui va se foutre en l'air juste après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah mais On complètement, n'est oui. pas sûr de la conséquence. Donc, il y a des gens qui insistent. À force, dans la consultation, je vais y aller tout doucement. Ça dépend de la personne que j'ai en face, hein. Vraiment, on va faire du cas par cas là aussi. Mais de tout dire ce que je reçois, je ne le fais jamais. Jamais, jamais. Ça me fait penser, moi j'ai une consultante il y a très longtemps. En fait, elle va consulter un magnétiseur et il lui fait remonter une mémoire d'abus physiques qu'elle avait, mais complètement et tard, hein. C'est pas un truc pas un truc trop jeune, mais complètement occulté. Et en fait, ce magnétiseur lui fait remonter cette mémoire
et elle se retrouve, cette jeune femme, elle avait 40 ans à l'époque, elle se retrouve avec ça en plus sur les bras, tu vois? Donc elle y va pour une problématique et donc là, elle a une mémoire d'abus physique qui remonte et je me dis: mais parce que là, tu peux te foutre en l'air pour le coup. Bon, ça n'a pas été le Bah, cas, oui, Dieu merci. Mais alors pourquoi faire surtout? si après il y a un suivi derrière ça, mais le Mais problème non! c'est que nous, on donne les informations. On peut Non, il y pas a se pas eu de permettre suivi. de sortir un truc comme ça et de laisser la personne en éteignant son écran Mais avec c'était ça. le cas, mais c'était le cas. Mais moi, alors ça, c'est pas dans le pro, c'est dans le privé. Bon, là, ça s'est réglé, mais j'ai un ami qui a failli perdre la garde de sa fille parce qu'un magnétiseur avait dit à la maman que le papa, heu, abusait du bébé et la femme a cru et ça a fini en plainte, ça a fini au tribunal. Alors ça, c'est réglé, mais mais ça fout en l'air des vies. C'est très Mais oui, grave. Mais surtout que là, en plus, on est, en plus d'être grave, c'était faux. Parce qu'effectivement, si c'est la réalité, c'est extrêmement grave. Mais là, c'est faux, ça a été prouvé et c'est hallucinant. Et cette responsabilité dont tu parles, ça peut aller très, très loin quand même. À la bien prison. sûr, et même pas, je parle même pas de la responsabilité juridique, je parle de sa responsabilité d'être humain, en fait, d'humanité Mmh. dans le dans le sens large du terme. C'est-à-dire que, euh, pourtant, moi, je suis quelqu'un de très cash, hein, dans ma vie, avec tout le monde, hein. Mais il y a des choses qu'on peut pas dire. Enfin, c'est pas possible. Et moi, je me rappelle au début, quand j'arrivais pas à fermer mon canal, que j'allais en salle de classe et que je sentais des choses chez certains élèves qu'ils avaient vécu, mais c'était tellement terrible. Je sentais des trucs, je pouvais pas en parler. On m'avait rien confié. J'étais pas là pour faire de la médiumnité ou autre, rien du tout. Franchement, et j'en ai jamais parlé. Et j'en parlais à mon conjoint vite fait. Mais, mais c'est terrible. À quel moment j'aurais été balancer un pavé dans la mare? Euh, non, des choses comme ça, moi, je prends pas cette responsabilité-là. Vraiment. J'ai, Mmh. non, non, c'est pas, pour moi, c'est pas à moi de faire ça. Même si on peut entendre que si on te l'envoie, c'est pour le transmettre. Moi, je pense que si on me l'envoie, c'est pour en faire quelque chose, mais on peut prendre des chemins de traverse plutôt que d'y aller directement. Peut-être dire, vous pourriez peut-être consulter un thérapeute, j'en sais rien. Bien Toute sûr, autre bien chose. sûr. Ouais, mais on me demande pas mon avis, mais je suis du même avis. Tout ne peut pas être dit et tout ne peut pas être entendu et moi, je sais qu'on m'a dit des horreurs à moi, et moi qui m'ont beaucoup affectée alors que j'étais déjà dans ce milieu. Moi, on m'a quand même dit: «Ton père aurait dû être mort, il est en sursis, il aurait déjà dû mourir». Moi, je faisais des allers-retours en réanimation tous les 15 jours, donc la notion de sursis, je l'avais, hein. Mais moi, je peux l'avoir, c'est mon père, c'est moi qui l'accompagne et c'est moi Exactement, mais là, exactement. je me suis dit: mais pour qui les gens se prennent?» Et moi, je me suis surtout dit: «Bon, moi, je vais bien». Bon, ça m'a foutu un coup, hein, on va pas se mentir, mais je vais bien, je suis assez, je sais, je suis dedans, je vais bien. Mais quelqu'un qui est en détresse et qui entend ça, mais hallucinant et voilà et ça montre la non-bienveillance de certaines personnes, mais surtout la bienveillance d'autres et c'est important de dire que quand un médium, un praticien ne dit pas tout, c'est pas pour que vous reveniez, c'est pas pour vous faire suer, c'est parce qu'il y a ce côté, on protège la personne et Bien sûr, ça c'est important je trouve de le préciser. mais je pense que dans la vie de tous les jours, il faut être comme ça. Bien sûr. Heureusement qu'on dit pas, même sans parler de capacité, vraiment, il y a des, enfin, heureusement qu'on dit Heureuse pas tout non plus. Parce que heureusement franchement, je qu'on dit pense pas tout ce qu'on pense, hein, parce que bah oui, ça non c'est mais c'est vrai. Et puis parfois on pense mal aussi. On pense un truc sur le coup, puis en analysant, en connaissant mieux la personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me remets beaucoup en question. Donc non, je pourrais pas sur un coup comme ça parce qu'on m'a balancé un message, je vais ah non non non, je peux pas. Moi, je me l'écris. Je fais toujours des petites notes sur mes cahiers quand j'ai fait mes consultations parce que souvent, quand il y a eu un message comme ça, par contre, il y a une suite. J'ai remarqué derrière. On revient travailler le transgénérationnel ou autre chose. Mais mmh. j'y suis pas allée de but en blanc. C'est aligné là encore. On m'a envoyé le message. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver derrière. Et mon petit calepin est rempli avec ça. Et ça, c'est bien. Voilà. Je le prends comme ça, ce message-là.
Bon, bah écoute, super. Merci Blandine. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Il y en Merci, aura moi aussi. d'autres. Moi, j'invite les gens à se connecter parce que on va se revoir toutes les deux. Peut-être pas sur cette chaîne. Je vous mets tous les liens de Blandine, nouvelle chaîne YouTube qui arrive aussi, donc n'hésitez pas parce que tu prépares des petites surprises et puis voilà, tous les liens pour te contacter évidemment et un grand merci pour ce moment. Je savais que ça allait être top et je confirme. Donc vraiment, merci beaucoup et puis à bientôt certainement. Merci Malou, merci pour ton accueil et merci à vous tous. Merci pour tout. Plein de bisous.